Allez, on poursuit au retour de la pause maintenant avec la Côte d'Ivoire. On va évoquer le retour de ces cadres du FPI. Ils sont 6 au total, alors que le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo est attendu en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien a annoncé dans un communiqué publié mercredi l'arrivée vendredi à l'aéroport d'Abidjan de 6 hauts cadres du parti en exil depuis au moins 10 ans. C'est un pas important vers la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, précise le communiqué du FPI pro-Gbagbo. 6 militants et cadres de cette branche sont arrivés, sont attendus ce vendredi à l'aéroport d'Abidjan après 10 ans d'exil. Il s'agit de Justin Katina Koné, ancien ministre du budget de Laurent Gbagbo. On a également Taï Etienne, Adia Picas, entre autres. Ce pas que salue ici le FPI parle de pas important dans le sens de la réconciliation. Puis je pense que sur cet aspect-là, plusieurs variables ou logiques peuvent être prises en compte dans la mesure où, entre-temps, avant leur départ ou ce qui les a poussés donc à l'exil, on estimait que c'était une répression contre les voix dissidentes du président Alassane Ouattara, puisqu'on parlait également de la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, je pense que tout ça a été dissipé et on ne va plus refaire l'histoire, mais on constate naturellement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le FPI pro-Gbagbo qui s'est exprimé, mais vous n'êtes pas sans savoir depuis, disons, cette scission intervenue au niveau du FPI, ces personnalités-là étaient déjà en exil. Donc, on ne connaît pas jusqu'au jour d'aujourd'hui leur statut. Ça voudrait dire quelque part, puisque étant donné que la venue de Laurent Gbagbo n'est plus de toutes les façons un mythe, ça voudrait quelque part dire également qu'on aura naturellement, disons, l'unité du FPI pris dans sa globalité. Donc, ceci est précurseur d'un certain nombre, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui estiment que, étant donné que le pouvoir de la Côte d'Ivoire ne s'est pas exprimé sur sa position, sur naturellement, et disons, le cas Gbagbo, sur la poursuite interne du cas Gbagbo, puisque les hypothèses laissent présager que, de toutes les façons, Alassane Ouattara ne serait plus toujours dans cette logique-là. En tout cas, ne serait plus tacite à pouvoir donc poursuivre Laurent Gbagbo. Et ceci le démontrera suffisant, puisque c'était des gens également qui étaient dans le viseur de la justice ivoirienne. Si ceux-là ont pu quand même regagner le bercail sans être inquiétés, je ne pense pas que c'est Laurent Gbagbo qui peut donc s'inquiéter sur son retour. Donc je pense que le ministre de la Réconciliation est en train de jouer son rôle. Puisque quelque part, il y a eu de ces accords-là internes, mais quand même, on peut également estimer qu'au niveau du gouvernement, de l'exécutif de la Côte d'Ivoire, ces négociations-là avancent à bon train et démontrent à suffisance à l'opinion nationale et internationale la bonne volonté d'Alassane Ouattara d'aller vers cette réconciliation et a besoin naturellement de toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Si même on est réaliste en sachant qu'il y a un certain nombre de cas, pendant l'ancien président de l'Assemblée nationale jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'en parle et personne au niveau autour d'Alassane Ouattara ne veut évoquer la question. Et je ne pense pas qu'on puisse naturellement donc parler de cette réconciliation-là en ne tenant pas en compte naturellement donc toutes ces personnalités-là qui sont toujours à l'exil. Pour certains, puisque ce sont des rapatriements volontaires, si même ceux-là, leur camp a été évoqué il n'y a pas très longtemps, il y a toujours ces rapatriements qui se font dans tous les pays où, disons, ces réfugiés-là se retrouvent naturellement, le Togo, le Ghana, le Libéria, qui sont la plupart du temps cités comme étant les pays qui ont le plus grand nombre d'effectifs en termes numériques, ce qui consiste naturellement le ACA pouvoir donc s'y mettre pour pouvoir dénouer la situation et permettre à ce que toutes ces filles-là et tous ces fils-là puissent rentrer sans inquiétude. Une chose est sûre, ce retour n'aurait pas été possible. C'est vrai que c'est demain qu'ils reviennent effectivement à Abidjan, mais ce retour n'aurait pas été rendu possible si le pouvoir ivoirien n'y avait pas concédé. Oui, et c'est ce retour au bercail de ces personnalités est d'abord à saluer pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et vraiment aussi, il faut mettre ce retour à l'actif et du pouvoir et du FPI lui-même et aussi du côté de ceux-là même qui ont accepté revenir au pays. Donc,
c'est du côté du pouvoir aussi. Si le pouvoir ne l'accepte pas, ils ne peuvent pas revenir. Et de leur côté aussi, s'ils jugent que leur sécurité n'est pas garantie, ils ne peuvent pas revenir. Donc je crois que le retour là, ça donne quand même l'image que la réconciliation est sur la bonne voie. Oui. Et ce qui a favorisé aussi, je peux le dire, ce retour aussi, c'est l'acquittement de Laurent Gbagbo au niveau de la CPI, parce que et tout le monde presque a salué cet acquittement. Et je crois que Laurent Gbagbo aussi va rentrer au pays très prochainement. Mais ce qui est important, c'est que les gens, tous les actes que les uns et les autres posent dans le cadre de la réconciliation, que ça soit sincère. Qu'on le dise ou pas, Adam vient de le dire, il faut aussi que ça soit inclusif, cette manière de vouloir le retour des fils et filles de la Côte d'Ivoire pour bâtir ensemble le pays. Donc il y a le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, Oui. qui est aussi à voir, parce que je suis sûr Pour le moment, on n'en parle pas trop. on n'en parle pas, il faut en parler aussi, il faut à un moment donné en parler, parce que c'est là aussi la pertinence de votre question. Si le gouvernement n'acceptait pas, est-ce que les autres allaient revenir? Pour le moment, je peux dire que le gouvernement n'a pas encore accepté le retour de Guillaume Soro. Et c'est ça qui fait que Guillaume Soro, actuellement, sa situation est un peu compliquée. Donc, il va falloir aussi que lui aussi il revienne, que le gouvernement soit plus large au niveau de cette politique de réconciliation qui consiste d'abord à faire revenir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire au Bercail. Alors, en tout cas, on sait que ce retour a été rendu possible grâce à des discussions, des négociations entre le pouvoir et l'opposition, notamment le FPI. Ça montre qu'aujourd'hui, il existe des passerelles de discussion entre les deux entités. Oui, il existe des passerelles de discussion. Je pense que Kakabe est à l'œuvre depuis qu'il a été nommé ministre de la Réconciliation. C'est vrai qu'à l'époque, on disait qu'Alassane Ouattara l'a envoyé au charbon, mais aujourd'hui, on est en train de voir les résultats, parce que quand vous voyez le boulot qu'il a déjà fait à l'interne, il a rencontré les chefs, il est allé dans le village de Gbagbo, il a rencontré les personnes qu'il faut. Il est allé même discuter avec Laurent Gbagbo même. Je pense que aujourd'hui le processus se déroule bien, et Kakabe ne souhaiterait pas qu'à un moment que ce processus-là se patine. Donc, comme les uns et les autres l'ont dit, le retour au pays de ces cadres-là est une forme de garantie. En fait, c'est un signe précurseur, c'est un bon signal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est vraiment dans la logique, en fait, de tenir sa promesse. Cette promesse qui consiste, en fait, à garantir un retour paisible à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Je pense qu'il le faut, parce que, comme on l'a dit, c'est le point d'achoppement de la politique, ou bien de l'image d'Alassane Ouattara ces dernières années en Côte d'Ivoire. Parce que peu importe ce qu'on peut lui reprocher, je le dis toujours, qu'il a su redresser l'économie ivoirienne. Mais maintenant, à un moment donné, il va falloir qu'il finisse le processus de la réconciliation démarré depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et beaucoup de voix l'ont également souligné qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se réconcilier quand les Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo seront toujours derrière les barreaux. Et la réconciliation aussi est juste le retour des filles de tous les fils et fils de la Côte d'Ivoire. Je pense que on est dans cette logique aujourd'hui. Il va falloir qu'on aille vraiment au bout. Mais il y a une question qui demeure. Par exemple, le cas de l'ancien ministre Justin Katina Koné. Il y a un mandat d'arrêt qui avait été lancé contre lui. Aujourd'hui, le pouvoir ivoirien n'en parle pas. Est-ce que ça veut dire que ces personnes qui sont sous le coup de mandats d'arrêt internationaux, qui rentrent au pays, ne seront plus inquiétées? Je crois que c'est ce qui est exprimé actuellement, et à la suite de ces négociations-là, et à l'entrée naturellement, et si nous prenons le cas FPI, qui depuis près de 10 ans n'était pas concerné par la vie politique de son pays, aujourd'hui c'est le cas. Donc tout cela avec d'autres cas, d'autres choses également qu'on peut citer, qui
en fait, qui plaide en faveur, en tout cas, de cette non-taciticité du pouvoir d'Alassane Ouattara, pouvoir donc tenir sur ces mandats d'arrêt, sur ces personnalités-là. C'est vrai qu'officiellement, c'est KKB qui joue le jeu, mais autour d'Alassane Ouattara, si aujourd'hui aucun nom n'est exprimé, comme l'ancien Premier ministre qui a tiré sa révérence était donc à l'avant-garde de ces négociations, puisque c'était l'homme aussi le mieux indiqué lorsque l'opposition veut naturellement côtoyer ou avoir disons un certain nombre de préoccupations au niveau du pouvoir. C'était la voie royale pour mieux donc entrer dans ces arcanes-là. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Or, c'est une institution assez normale qui est là où dirige aujourd'hui KKB, qui en son temps était contesté compte tenu du fait qu'il a pris une contre-position de l'opposition. Mais aujourd'hui, je pense que si nous lisons un peu dans les lignes, on constate que la classe politique de la Côte d'Ivoire prise dans sa globalité est pour que nous puissions donc arriver à une décrispation donc de la situation. C'est ce qui fait que naturellement chacun ne s'exprime pas sur cette question, mais au même moment il faut savoir raison garder dans la mesure où nous sommes toujours en politique. Est-ce que le fait que le président Alassane Ouattara ou en tout cas l'exécutif ne s'exprime pas sur ces questions-là, vous avez dit quelque part que ça peut être un motif en tout cas assez évident à mon avis, pour faire en sorte qu'ils puissent donc peser lourd dans les négociations, si tel qu'il y a donc négociations, qui soient donc ouvertes dans les jours, les mois ou les années à venir pour réellement donc dissiper entièrement donc les positions des uns et des autres. Mais ce qui est important, je pense que déjà, il s'affiche assez bien en ce qui concerne la non-puissance de cette personnalité-là, qui peut donner des garanties à d'autres qui ne continuent pas à s'inquiéter, étant donné que l'exécutif ne s'est pas exprimé expressément sur leur question. De toute façon, les laisser venir et après les poursuivre, ça créerait des antécédents. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs comprendre que lorsque le gouvernement ivoirien, le président Alassane Ouattara en tête, décide de permettre le retour de ses concitoyens. Donc ça veut dire que d'abord, il ne peut pas revenir et on va les poursuivre. Non. Et cette volonté de permettre ce retour a été matérialisée par la nomination d'un ministre chargé uniquement de la réconciliation. Et ce ministre, KKB, qui fait maintenant un travail remarquable, et c'est ce qui permet aux uns aux autres d'avoir cette confiance-là en cette réconciliation et à la calmie au niveau du pays et de revenir. Et moi, je pense que on ne va pas... ça ne va pas durer, on va arriver peut-être à une amnistie générale. Parce que quand ça commence comme ça, c'est qu'à la fin, on va amnistier tout le monde pour que les fils et filles puissent s'asseoir autour d'une table et construire le pays. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on ne peut pas être constamment en guerre. Et chaque fois, c'est l'autre, quand l'autre prend le pouvoir, il poursuit ses adversaires d'hier et ainsi de suite. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Ça s'arrête un jour. Je crois que le moment est venu. Moi, la nomination d'un ministre de la réconciliation prouve que vraiment le gouvernement est engagé pour cette réconciliation. Et c'est ce qui fait aussi peut-être c'est ce qui donne aussi confiance au camp d'en face pour pouvoir accepter, quand même mettre de l'eau dans son vin et pour penser uniquement au développement du pays, à la construction de la Côte d'Ivoire. Donc le retour annoncé de demain de ces 6 exilés, ça préfigure le retour de Laurent Gbagbo? Oui, je crois l'avoir dit et ceux qui m'ont précédé également l'ont dit. Je pense que c'est un signal fort. C'est pour dire à Laurent Gbagbo que vous êtes Ivoirien, vous pouvez revenir sur la terre natale, vous ne serez pas poursuivis. Il y aura une amnistie en votre faveur, comme quelqu'un l'aurait dit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin, parce qu'on a besoin de refaire l'image politique de ce pays-là qui a été très longtemps la vache laitière de l'Afrique tout entière. Il va falloir que les ténors, les anciens politiques reviennent dans le pays pour pouvoir se repositionner surtout sur le plan politique. Quand vous voyez
quelqu'un aujourd'hui comme Charles Blé Goudé qui déborde d'énergie et qui ne cesse de le dire à qui veut l'entendre, qu'il est trop jeune, que durant toute sa vie, il n'a appris qu'à faire la politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara veut réellement donner la chance à tout le monde de faire ce qu'il veut, peut-être pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a des jets d'accusation. Laurent Gbagbo a été accusé dans une affaire de braquage de banque, mais aujourd'hui, je pense que quand il revient, Alassane Ouattara peut facilement fermer les yeux sur ces chefs d'accusation et permettre en fait au fils de Bouaké de vaquer librement à ses occupations. Oui, je pense que Alassane Ouattara l'a dit pas à demi-mot, mais totalement, puisque je pense que lorsque quelqu'un s'exprime en disant que voilà, son retour et celui de sa famille seront pris en compte par le gouvernement ivoirien, ses primes en tant qu'ancien président de la République seront garanties, etc. Je ne pense pas que derrière tout ça, là, vous dire quand même que Alassane Ouattara est en train de lancer la part à Laurent Gbagbo pour qu'il arrive et puis qu'il soit donc poursuivi. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, lorsque nous regardons un peu la justice internationale, il serait quand même étonnant qu'on puisse, donc, puisque cette justice internationale qui s'est donc exprimée en faveur de Laurent Gbagbo, mais naturellement donc en cause cette justice ivoirienne qui essaie par des compromis et des compromissions de pouvoir donc tirer encore sur la corde en accusant Alassane Ouattara et en accusant Laurent Gbagbo. Je pense qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara saurait quand même raison garder en voyant les choses avec un œil assez de sage pour éviter quand même qu'on puisse donc tomber dans les mêmes travers que par le passé. Mais ce qui est également important et puis à prendre en compte dans cette démarche d'Alassane Ouattara, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, je le disais tantôt avec l'entrée, disons, en jeu de tous les politiques, en tout cas pris dans leur globalité dans le jeu politique, Alassane Ouattara a plus de chances. C'est vrai que certains l'expriment par le fait qu'il a déjà donc le pouvoir, qui était en son temps également élément donc de critique aujourd'hui, il n'a plus quand même des éléments qui puissent donc brandir en disant voilà, il veut toujours garder le pouvoir ou pas des motifs de politique à pouvoir donc garder ses adversaires politiques derrière les barreaux. Donc je pense que l'environnement est assez décrispé et chacun peut naturellement revenir à la table du dialogue. Et c'est pourquoi je dis la venue de Laurent Gbagbo et autres peuvent être quand même précurseurs d'évoquer le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui n'est pas aujourd'hui évoqué. La pause maintenant et puis le dernier sujet après.